Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Au lieu de chercher une aiguille dans une botte de foin, achetez la botte de foin. Voilà une expression qui illustre bien ce qu'est un ETF. Si vous n'avez pas le goût ni le temps de sélectionner les entreprises où vous voulez investir, achetez un panier d'entreprises qui copient un indice, comme par exemple l'indice CAC 40. Un ETF, c'est ça. C'est un fonds d'investissement qui réplique les variations d'un indice boursier. C'est ce qu'on appelle de la gestion passive de portefeuille. Ce mode de gestion présente des avantages et quelques inconvénients. D'abord les avantages. Le principal avantage, c'est la simplicité. Le principe de la gestion passive, c'est justement qu'il n'y a rien à faire. Deuxième avantage, un peu plus subtil, c'est quand vous achetez ou vendez des actions en direct. Vous participez à un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que celui qui vous vend des actions ou celui qui achète vos actions fait un pari opposé au vôtre et rien n'indique qu'il est moins intelligent que vous et que c'est lui qui se trompe. En investissant dans un ETF, vous ne prenez pas ce risque. Au contraire, vous investissez non contre le marché, mais avec lui. Autre avantage, avec un ETF, vous pouvez faire de la diversification géographique. On verra tout à l'heure qu'avec un ETF, on peut investir hors d'Europe, même à l'intérieur d'un PEA. Et enfin, dernier avantage, et pas le moindre, les frais sur un ETF sont réduits par rapport aux frais des fonds d'investissement actifs, où il faut bien rémunérer les gérants pour leur expertise. Voyons maintenant les inconvénients. Comme toujours à la bourse, vous prenez le risque de perdre tout ou partie de votre investissement. En effet, l'ETF va baisser si l'indice de référence baisse. Et en plus, il y a quelques autres risques. Par exemple, il faut faire attention aux ETF qui suivent un indice de référence peu connu. Leur marché est plus confidentiel, c'est-à-dire qu'il y a moins de vendeurs et d'acheteurs en bourse pour cet ETF, et ils peuvent de ce fait être peu liquides. Mais le plus gros inconvénient, de mon point de vue, c'est que la gestion passive à travers un ETF est ennuyeuse et surtout peu performante. J'en ai la preuve aujourd'hui, à la date de publication de cette émission, un portefeuille géré avec les conseils de sagesse que je prône gagne 33,96% depuis le début de l'année 2024, alors que l'indice CAC 40 n'a progressé que de 3,36% pendant la même période. Reste à savoir quel ETF choisir. Comme toujours, avec les fonds, vous devez consulter le document d'information diffusé par la société de gestion, ce document d'information clé qui s'appelle le DIC, DIC, et chercher les informations sur ce document pour comparer les ETF entre eux et choisir un ETF qui répond à différents critères. Le premier critère, c'est qu'il soit émis par une société de gestion connue et que l'ETF soit de taille importante pour éviter les risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième critère, choisissez un ETF synthétique, c'est-à-dire qui réplique son indice sans détenir physiquement tous les titres de l'indice. C'est en effet cette astuce qui permet à un ETF investi dans le monde entier d'être éligible au PEA. Enfin, choisissez un ETF de capitalisation plutôt que de distribution, c'est-à-dire un ETF qui va réintégrer les revenus dans le fonds. Enfin, vérifiez sur votre ETF ce qu'on appelle le tracking record, c'est-à-dire l'écart de suivi entre l'ETF
et son indice de référence. Un écart important augmente la rentabilité potentielle de l'ETF, mais aussi, comme toujours, augmente le risque. Voyons maintenant quelle place est laissée dans le portefeuille aux ETF. D'abord, il faut savoir que les ETF doivent suivre une stratégie qu'on appelle buy and hold, c'est-à-dire acheter et conserver. Il s'agit d'un investissement lent. Bien que vous puissiez abonder ou vider un peu votre ETF en cas de besoin ou d'excès de trésorerie, à cause de la liquidité de l'ETF qui justement est coté en bourse. Sur le montant des ETF dans le portefeuille, je pense qu'il ne faut pas dépasser la moitié du portefeuille. Et, si possible, investir dans 2 ETF différents. Par exemple, un ETF qui réplique un indice européen comme l'Eurostoxx et un ETF qui réplique un indice américain, par exemple, comme le Standard & Poor's. En résumé, les ETF sont de très bons produits pour placer ses liquidités en excédent et ne pas perdre systématiquement de l'argent sur un compte espèce qui est soumis à l'inflation. Merci pour votre écoute. Le prochain podcast parlera des soft skills de l'investisseur en bourse. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à Investir en bourse avec sagesse.